Ils faisaient des plaques. Et ensuite, si c'est une plaque qui avait du succès, ils en tiraient des milliers. Si c'était une image qui intéressait personne, ils en tiraient peut-être qu'une centaine. Donc il n'y avait pas ce problème de numérotage et tout ça. C'est venu beaucoup plus tard, où on a commencé à faire des histoires de numérotage, parce que les techniques d'impression se sont tellement développées d'une manière où on pouvait faire des images, mais sans, disons, sans création, que les gens ont décidé, ça c'est venu à peu près dans les années 50, où quand il a commencé à avoir vraiment une grosse évolution dans l'imprimerie, il y a des gens qui ont dit oui, mais maintenant il faut dissocier ce qui est considéré comme des œuvres originales, tout ça, et puis ce qui est de la publication, de l'impression tout à fait courante pour tout le monde. Donc là, il y a des gens qui ont dit, bon, je crois même qu'il y a eu des syndicats qui se sont créés, syndicats de l'estampe et tout ça, et ils ont fait une genre de charte en disant, bon, qu'est-ce qu'une œuvre originale? Alors déjà, il faut qu'elle soit créée par un artiste, par lui-même, sans intervention de photo, sans blablabla, tout ça. Et ils ont décidé de faire des numérotages. Bon, après, il y a des gens qui ont dit, oui, mais les gens, ils peuvent très bien marquer des numérotages quand ils impriment. Alors ça, en plus, le numérotage, il faut qu'il soit écrit à la main. Et ensuite, le numérotage, il faut qu'il soit écrit au crayon. Parce que le crayon, c'est une manière de prouver que c'est écrit à la main. Parce que le crayon, vous prenez une gomme, vous pouvez l'effacer. Si vous le faites à l'encre, vous ne pouvez pas l'effacer. Donc vous pouvez considérer que la signature a été imprimée, etc., etc. Mais en vérité, moi, pour mes tirages, ça dépend, je dis franchement. Par exemple, ce que je suis en train de faire maintenant, il y aura 75 exemplaires. Mais des fois, je fais des choses, il n'y a que 20 exemplaires. Des fois, je fais des choses, il y a un seul exemplaire. Pour moi, il n'y a pas de règle. Est-ce que le premier numéro coûte plus cher que la dernière série, C'est un genre de plexi, quoi. Pour Marco, on va faire ce question. Alors, moi, souvent, je fais comme ça. Voilà. C'est la toile émerie? Non, papier vert, n'importe quoi. Je fais des rayures, quoi. J'utilise des produits très forts, genre des diluants, des solvants, des triclos, tous ces trucs qui bouffent le plastique, pour ainsi dire. Puisque quand on fait sur le cuivre, on fait avec l'acide, avec le plastique, on fait autre chose, parce que le plastique, non, ça ne marche pas. Alors je fais des empreintes, je peux faire des empreintes, vous voyez, je peux faire des marques. Ça, je prépare un fond. Ouais. Donc le solvant fait que le plastique commence à fondre, un peu comme l'acide qui attaquerait une plaque. Vous voyez, c'est un peu pareil. Seulement, je le fais d'une autre matière, comme ça. Je fais un peu des taches, des empreintes. Un peu comme des trucs un peu vieillis, voilà, par exemple. On ne voit rien, mais tout à l'heure, quand on met l'encre, il y a tout qui apparaît. Oui, on voit la marque. On fait ça absolument avec tout. Du tissu, du carton, tout ce qu'on veut, quoi. Bon, là, j'ai déjà une petite idée. Je vais faire, bon, ça, je vais le mettre en bas. Ça fera quelques petites marques sympas. Un petit rappel en haut, dans le coin. Il faut attendre que voilà, ça va être très très léger. Voilà. Ensuite, ce que je fais, il y a des aspérités partout, il y a des trous, il y a des et l'encre va aller se placer dans tous ces trous. Ça, c'est pour le fond. Voilà, j'en mets partout. Ensuite, je prends et là, j'enlève tout autour. Voilà. Voilà. Là, déjà, on voit les taches, les marques. Et à partir de ce moment-là, ensuite, je fais des lignes. Parce que les lignes, je les fais en dernier, parce que si je les faisais en premier, quand je mets les produits dégueulasses, là, après, ça les boucherait forcément. Alors les pointes, bon, ça c'est des pointes de machine à coudre. Elles sont très sympas, très fines. Elles font des trucs très fins, comme ça. On peut voir de suite.
la ligne qui apparaît. D'accord. Tu vois. Et petit à petit, bon après on peut construire. Ensuite on peut utiliser des. Bon ça c'est très très fin. Ça c'est plutôt grossier quoi. On peut utiliser des trucs grossiers, tu vois, qui vont faire une autre genre de ligne. Qui donc vont prendre l'encre d'une autre manière. Et ça fait un petit texte. Okay. Et après on peut faire un genre de. On va faire un genre de personnage. Je travaille toujours dans le silence. Ah, j'adore. Je suis qu'un homme, hein. Je peux faire qu'une chose à la fois. Il paraît que les femmes, elles peuvent faire deux choses à la fois. Pareil, hein. Paraît-il. Paraît-il. Je suis pas convaincu, mais bon. Faire deux choses à la fois, je sais les faire aussi, mais il y en a une des deux qui sera mal faite. Ouais, un genre de personnage. Il va se retrouver la tête à l'envers. Ça, il faut que je vais faire un... Ah, putain, cette pointe est vraiment dégueulasse. Et l'avantage du plexi, c'est le fait d'être transparent. Ça permet que quand on superpose les plaques, quand on travaille, c'est pratique. Parce que tu vois, moi souvent d'abord je fais des plaques reliefs. Ensuite je mets la plaque plexi par rapport, disons, la matière de la première plaque t'inspire le dessin de la suite, quoi. Tu vois. Voilà, donc, je vais arrêter. Ensuite, l'essuyage, bon, l'essuyage ça dépend. Moi j'aime bien qu'il y ait un petit fond. Et si on veut que vraiment ça soit vraiment que les lignes qui apparaissent, on le fait avec, comme ça, avec la paume de la main. Vraiment que ça soit un petit. Ouais, puisque, bon, à part des 2 ou 3 solvants, mais tu les utilises pas souvent, quoi, je veux dire. Non, c'est presque du travail bio, hein, parce que les pigments naturels, tout ça. Bon, ça on va l'imprimer maintenant, pour voir si... Donc je mets ma plaque, voilà. Donc l'encre qui est sur la plaque va se déposer sur le papier. On va faire un petit collage. C'est beaucoup mieux ça. Voilà, alors. Donc, oups, et ça. Et on va le faire passer sous la presse. Et avec la pression. Là j'ai mis ça parce que comme je suis en train de faire autre chose en ce moment, c'est pour avoir le maximum de pression, tu vois, parce que sinon j'en aurais pas eu. Il y a quel point de pression là sur la presse? Aucune idée. Ah, tu as un mauvais point là. Voilà. Tu veux te rapprocher du tuyau? Ouais, là, je vais me rapprocher. je le vire alors. C'est bon? Donc là, en principe, ça s'est mis sur le papier. Donc
il y a le dessin, il y a le petit collage, et la petite tache de couleur que j'aime bien toujours, moi. Normalement, je mets la colle. Bon, la colle, je me suis dit, je la mettrai après. Et voilà. C'est tout frais, ça. Et ça, je vais t'en faire un cadeau, ça sera pour tes archives, pour toi-même. Si tu veux, si tu aimes bien, si tu n'aimes pas, tu... C'est gentil, très. Si tu n'aimes pas, il faut le dire. Hein. J'ai jamais forcé qui que ce soit à aimer ce que je fais. J'aime bien tes œuvres. Ah. Voilà. Sitôt dit, sitôt fait. C'est sympathique. Hein. Là, c'est les personnages retournés en ce moment, ou bien les personnages allongés, des choses comme ça. Mais bon, là, tu vois, il y a le bras, il y a la main, mais ça, c'est plutôt les gens. Et là, il y a je sais pas, un genre d'animal. Ça, c'est il faut que le spectateur fasse ce qu'il veut avec. Bien. On était à Marseille, aujourd'hui nous sommes quelle date? 19, 18 ou 19 avril 2004. Et tu nous as invités dans ton atelier, je t'en remercie. Merci à vous. Je suis curieux de voir le résultat. Le plus compliqué, c'est l'attente. Par exemple, c'est là-dedans, avant d'être en montage. Ouais. Parce que là, c'est le plus émotionnel. On se demande est-ce que ça a imprimé, est-ce que ça n'a pas imprimé, est-ce que ça a marché. Ça, c'est la question, tu vois. Et tu as, comme... tu as ces... ouais. Il y a du vent et tout. Ah, mes projets, continuer à faire ce que je fais. Voilà, c'est tout. Il y a des expositions, prévisions. Ouais, il y en a une qui commence le 5 août à Copenhague, au Danemark, qui dure jusqu'au 17 septembre. Ça, c'est... ensuite, je vais avoir une présentation un peu à Gréoux-les-Bains, au mois de septembre, au château dans la salle des Templiers, dans le château de Gréoux-les-Bains. Bon, ensuite, il y a les trucs habituels, il y a le Estampa à Madrid, il y a... bon, ça, ce sont les foires qui sont, disons, plus ou moins à date fixe toutes les années. Et puis, il y a d'autres projets, voilà. Ton site internet? Ben, je ne sais pas, il y a très peu de gens qui ont l'adresse, alors il y a très peu de gens qui peuvent le regarder. Alors l'adresse? C'est pas dans un but commercial, c'est juste un truc d'information. C'est remusa.com, tout simplement. C'est juste pour donner des informations un peu. Il y a un CV, il y a des photos de quelques peintures, de quelques gravures, quelques lithos, voilà. Bien, eh ben, on te remercie beaucoup Bernard et bonne continuation et bon succès. Merci, ciao.